Bonjour à toutes et à tous les fans du sport pour vous commenter l'actualité sportive du samedi 5 août. Donc c'était hier, aujourd'hui nous sommes dimanche 6 août et donc nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé. Hier il y avait un événement du côté de Londres vu qu'il y avait la dernière finale du 100 mètres du géant jamaïcain Usain Bolt et qui a fortement déçu vu qu'il n'est arrivé que troisième. C'est l'américain Gatlin qui a remporté donc le 100 mètres et qui est donc champion du monde. Voilà pour ce qui est de l'athlétisme, c'était la petite parenthèse. On va revenir sur le foot hier avec la suite de la première journée de Ligue 1 et il y avait hier la présentation officielle de Neymar au Paris Saint-Germain et puis le Paris Saint-Germain qui a rendu donc un bel hommage aux Brésiliens vu qu'ils se sont imposés 2-0 au parc face à Amiens grâce à un début de Edinson Cavani et de Javier Pastore. Le PSG donc s'impose 2-0 grâce notamment avec une nouvelle passe décisive de Dani Alves, donc qui permet à Cavani de marquer, puis Cavani qui lui a fait la passe décisive à Pastore, pardon. Cavani qui a fait la passe décisive à Pastore. Voilà donc Neymar qui n'était pas sur le terrain, on le rappelle, vu qu'il n'a toujours pas eu le certificat international de transfert qui doit être remis par la Ligue espagnole. Il ne l'a toujours pas reçu, donc il n'a pas pu jouer pour le PSG. Et hier, il y avait également le Multiligue 1 qui a commencé avec un premier exploit quand même dans cette Ligue 1, Nice qui s'incline lors de son tout premier match de Ligue 1. Victoire défaite hier face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, donc les Verts qui se sont imposés à domicile grâce à un but de l'ancien Angevin Jonathan Bamba qui a marqué à la 4e minute et qui a permis aux Stéphanois de l'emporter et de prendre 3 points. Donc il doit y avoir certainement, sûrement même des problèmes physiques du côté niçois dû à l'excellente performance du côté d'Amsterdam mercredi dernier. Et puis il doit y avoir notamment quand même un petit peu des problèmes mentaux, psychologiques, vu après avoir donc hier ils ont appris qu'ils allaient affronter le Napoli en barrage. Donc on comprend que Nice hier a eu du mal à jouer. Il n'y avait pas que ça, il y avait 3 qui pour sa remontée en Ligue 1 fait une bonne opération hier au Stade de l'Aube face au Stade Rennais. Ils ont fait le nul, un but partout les Troyens, et ils ont ouvert le score au bout de 47 minutes de jeu. Une belle frappe de Samuel Grandsir, et puis derrière Rennes qui va égaliser à la 69e minute de jeu par l'intermédiaire de Jordan Tell, le jeune français de 20 ans, donc nul du Stade Rennais. Montpellier qui hier rendait un hommage à Louis Nicolin, récemment décédé cet été. Ils ont tous porté sur leur maillot le petit mot Loulou, les joueurs montpelliérains. Ils lui ont rendu un bel hommage hier en s'imposant un but à 0 à la Mosson face au Stade Malherbe de Caen grâce à un but de Camara à la 58e minute de jeu. L'éternel Camara qui marque son 47e but et qui égale donc le record de Laurent Blanc, l'international sénégalais Souleymane Camara, qui a donc permis à Montpellier de l'emporter 1-0. On critiquait beaucoup ces derniers jours l'Olympique lyonnais, ils avaient perdu beaucoup de cadres en Lacazette, Tolisso, Gonalon, Valbuena, Mamana. Lyon n'a pas déçu du tout en s'imposant très largement hier au Parc OL. Victoire 4-0 face à Strasbourg, grâce à un doublé de la recrue en provenance du Real Madrid, Mariano Diaz, et puis un doublé de Nabil Fekir. Lyon est donc provisoirement leader de Ligue 1 avec 2 buts d'avance sur le PSG. Et Guingamp, justement qui a fait une très belle opération hier à l'équipe d'Antoine Comboiré, qui l'a emporté 3-1 sur la pelouse du FC Metz. Metz qui avait ouvert le score grâce à Nolan Roux à la 14e minute de jeu. Guingamp va égaliser grâce à Jimmy Briand sur penalty à la 40e. Ludovic Blas va donner l'avantage à la 71e au Guingampais avant que Moustapha Diallo ne crucifie Metz. 3-1 score final. Guingamp est donc provisoirement 2e de Ligue 1 vu qu'ils ont marqué 3 buts et que le PSG lui n'en a marqué que 2. Même si la différence d'écart n'est que de 2 buts. Hier, il y avait également la suite et la fin de la seconde journée de Ligue 2 avec la victoire du Stade de Reims à domicile face à Orléans. Victoire 2-0 grâce à un but tout d'abord de Cambon contre son camp qui va permettre aux Rémois d'ouvrir le score avant que Pablo Chavaria ne double la mise. Ça fait 2-0, ça fait 2 sur 2 pour Reims, 6 points pris sur 6 possibles. Ils sont deuxième au goal average. Le Havre donc reste leader au terme de cette seconde journée. Stade Auguste Delaune. La finale hier de la Super Coupe d'Allemagne qui a été remportée par le Bayern Munich au tir au but face au Borussia Dortmund. Score final 2 buts partout. Le Borussia qui avait ouvert le score grâce à
Christian Pulisic, l'américain, à la 12e minute de jeu. Robert Lewandowski a égalisé à la 18e. Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Dortmund de mener 2-1 à la 71e minute, mais finalement à la 88e, Lukasz Piszczek va marquer contre son camp et c'est Marc Bartra qui va rater le penalty pour Dortmund et qui va permettre au Bayern donc de remporter la Supercoupe d'Allemagne. Hier, il y avait également la seconde journée du championnat de Belgique avec la victoire de Charleroi 5-2 sur la pelouse du Mouscron Pérovels, 2 partout entre le Waasland Beveren et le FC Malines, 1-0 pour Courtrai face à Lokeren et 2-0 pour le Zulte Waregem face à Saint-Tron avec un but notamment sur penalty de l'ancien Marseillais Aaron Leia-Izeka, le frère de Michy Batshuayi qui a permis donc à Waregem de prendre 3 points hier, classement provisoire de la D1 belge, le Zulte Waregem est donc provisoirement leader du championnat de Belgique. La troisième journée du championnat de Suisse hier également avec le mauvais résultat du FC Zurich qui a fait match nul 0-0 sur la pelouse de Lugano. Bâle en revanche s'impose très largement 3-0 sur la pelouse du FC Thun. Zurich provisoirement leader de d'un Suisse avant le match des Young Boys Bern qui joue aujourd'hui. Hier il y avait également la reprise du championnat écossais avec la victoire du Celtic Glasgow 4-1 face à l'Art of Midlothian grâce à un doublé de Lagriftis, un but de Scott Sinclair et un but de McGregor. Le Celtic l'emporte donc face à l'Art of Midlothian. Victoire également pour St Johnstone 2-1 sur la pelouse de Kilmarnock. Victoire du Ross County 2-1 sur la pelouse de Dundee FC. Et puis enfin le promu de l'Hibernian Edinburgh s'impose 3-1 à domicile face au Patrick Cizell et donc prend la seconde place provisoire du classement derrière le Celtic Glasgow. Hier il y avait la suite de la 4ème journée de Russie et la première défaite en championnat de l'Akhmat Grozny qui s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Ufa. Le Dynamo Moscou s'impose très largement 3-0 à domicile face à l'Amkar Perm. Et enfin, victoire du Lokomotiv Moscou qui s'impose 1-0 à domicile face au SK Khabarovsk. Le Lokomotiv Moscou donc qui est provisoirement le leader en ayant pris 12 points sur les 12 possibles. Donc l'Amkar Perm qui a toujours 0 points tout comme le SK Khabarovsk. Hier, il y avait également du tennis avec les demi-finales de Stanford et les qualifications. Donc la finale de Stanford qui opposera deux américaines, Coco Van de Weghe, vainqueur de Bellis, et puis Alison Keys qui a très largement battu l'espagnol Garbine Muguruza. La finale de Washington qui opposera la russe Ekaterina Makarova, tombeuse de Océane Dodin, la française, à l'allemande Julia Georges, tombeuse de son homologue Petkovic. La finale de Washington qui opposera Kevin Anderson, le sud-africain tombeur de Jack Sock, à Alexander Zverev, tombeur de Kei Nishikori. Philippe Kohlschreiber remporte le tournoi de Kitzbühel grâce à sa victoire 6-3, 6-4 en finale face à Yao Souza. Sam Querrey remporte la finale de Los Cabos, victoire 6-3, 3-6, 6-2 face à l'Australien Kokinakis. Voilà donc pour ce qui s'est passé hier. Une petite info transfert avec donc Nicolas Nkoulou qui a été prêté par Lyon, prépayant de 500 000 euros avec option d'achat à 3,5 millions du côté de Torino. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, la suite et la fin de la première journée de Ligue 1 avec le LOSC qui reçoit Nantes au stade Pierre-Mauroy, match d'entraîneur entre Marcelo Bielsa et Claudio Ranieri. Angers qui reçoit au stade Raymond Kopa les Girondins de Bordeaux et puis l'Olympique de Marseille qui recevra Dijon. À domicile, Marseille après sa qualification pour les barrages d'Europa League face au Kivi Ostend qui affrontera d'ailleurs le club du NK Domzale, club de D1 slovène au barrage. Marseille donc qui reçoit Dijon, le championnat du Portugal aujourd'hui avec notamment l'entrée, les débuts du club promu du Desportivo Aves à domicile face au Sporting Portugal. Le Vitória Setúbal affrontera le Moreirense, le championnat de Belgique, la deuxième journée avec la Gantoise qui se frottera au redoutable promu du Royal Antwerp qui a fait nul face à Anderlecht. Anderlecht affrontera le Kivi Ostend et puis le FC Bruges affrontera le Eupen. La Suisse avec Saint-Gall face à Sion, Lucerne, Grasshopper Zurich et Young Boys Bern, Lausanne Sports. L'Écosse, la suite avec les Glasgow Rangers qui se rendront sur la pelouse de Morzevel. L'Aberdeen recevra Hamilton. Le championnat de Russie, la quatrième journée avec l'Arsenal Toula qui affrontera le FC Tosno, le CSKA Moscou, le Rubin Kazan, le FC Krasnodar face à l'Ural Ekaterinbourg et puis le Zénith Saint-Pétersbourg qui essayera de prendre la place de leader en battant le Spartak Moscou. Grosse après-midi de foot également à 3h avec la finale de la Community Shield entre Arsenal et Chelsea et puis la finale de l'Euro féminin entre les Pays-Bas et le Danemark. Il y aura également aujourd'hui beaucoup de tennis avec la finale du tournoi de Stanford féminin, bien évidemment. Il y aura également donc les résultats des demi-finales de Washington,
donc les finales de Washington. Vous avez eu les résultats de demi-finale Washington chez les hommes comme chez les femmes. La victoire donc de Sam Querrey, on l'a dit, et donc pas mal de tennis également avec Alexander Zverev notamment. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve demain pour l'actualité du. Pardon. On se retrouve pas demain du coup, oui, parce qu'on fait une pause de 1 semaine. Donc rendez-vous samedi 12 août pour la suite des FADA du sport. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve donc samedi prochain pour commenter tout ça. Si vous voulez avoir quand même un petit peu d'actualité sportive, n'hésitez pas à prendre mon Twitter @Kadoé. Allez, ciao.